le 4 juillet 2026 pourrait bien devenir une date dont beaucoup de gens se souviendront pendant très longtemps. Pas seulement parce que le Tour de France 2026 commencera ce jour-là, mais aussi parce que ce sera peut-être la première fois que le monde verra vraiment Paul Sexa monter sur la plus grande scène du cyclisme sur route. Et honnêtement, Jimmy est extrêmement curieux de voir ce qui va se passer avec lui. Parce qu'il y a des jeunes talents dont on se dit simplement: oui, ce gars est fort. Mais il y en a d'autres qui dégagent quelque chose de différent, le genre de coureur qui, dès son apparition, attire immédiatement l'attention de tout le peloton. Et actuellement, Paul Sexa fait clairement partie de cette deuxième catégorie. Ce qui a le plus attiré l'attention de Jimmy, ce n'est pas le battage médiatique des médias français autour de lui, mais plutôt la réaction de Wout van Aert. Un coureur qui a traversé tous les types de terrain, toutes les formes de pression, ne distribue pas des compliments juste par politesse. Donc quand Wout van Aert évoque la possibilité qu'à l'avenir, la bataille ne se limite plus seulement à Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard, Jimmy pense que ce compliment a un vrai poids. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il reste quand même prudent. Pas de déclaration exagérée du style « voilà le futur vainqueur du Tour ». Et Jimmy aime ça. Parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tendance à aller beaucoup trop vite. Un jeune coureur gagne quelques étapes et il devient immédiatement le nouveau Pogačar. C'est flatteur, bien sûr, mais la pression qui vient avec peut être énorme. Et puis le Tour de France, ce n'est pas un jeu simple. Il y a des coureurs qui volent littéralement pendant la première semaine, commencent à craquer durant la deuxième, puis passent la troisième semaine à essayer de survivre étape après étape. C'est ça, la cruauté du Tour. Ils ne testent pas seulement les jambes, ils broient aussi le mental. C'est pour cette raison que Jimmy comprend pourquoi beaucoup de personnes voulaient voir Paul Sexa commencer par la Vuelta à España. C'était l'option la plus sûre, la plus logique. Mais non. Lui, il a choisi de foncer directement vers le Tour de France. 19 ans. Premier grand tour. Et il choisit directement la plus grande scène du monde. Honnêtement, ce n'est pas quelque chose que tout le monde oserait faire. Jimmy pense toujours que l'objectif le plus réaliste reste le maillot blanc, ou peut-être une victoire d'étape. Et rien que ça, ce serait déjà un énorme succès. Quant à battre immédiatement des monstres comme Tadej Pogačar ou Jonas Vingegaard, il y a encore une sacrée marge. Aujourd'hui, ces deux-là représentent quasiment le niveau ultime des grands tours. Mais le plus fascinant dans tout ça, c'est que personne ne connaît encore la véritable limite de Paul Sexa. Et parfois, c'est justement ce mystère qui excite le plus les fans.